Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode du podcast Comment ça pourrait être mieux. Moi, je suis Simon Bernard, kinésiologue, et je vous présente mon invité d'aujourd'hui, Marc-Antoine Roussel de l'Estamarque. Salut Exact. Marc-Antoine. Hey, salut Simon, comment ça va? Ça va super bien. Content de te voir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation aussi au podcast. Comme vous le savez, dans le fond, le but du podcast, c'est de recevoir des acteurs du monde de la santé puis du mieux-être, hein, que ce soit au niveau de l'éducation, de la santé à proprement dire, santé mentale, intervenant social, développement personnel, de toutes ces sphères-là, pour avoir des belles discussions, pour, dans un premier temps, vous présenter ces merveilleuses ressources qui sont là pour vous autres. Dans un deuxième temps, ben, avoir un échange par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour aider les gens à adopter des meilleures habitudes de vie. Donc, sans plus tarder, on va faire le tour un peu de qu'est-ce que Marc-Antoine fait dans son quotidien en termes de travail. Marc-Antoine qui étudie en kinésiologie avec moi hein, à l'UQAC. Oui, ça fait déjà 10 ans, en 2012 qu'on a commencé. Ça fait un bon bout de Tabarouette. temps. Ça ne nous rajeunit pas. Non, non, puis moi, ça passe vraiment très vite. C'est le Exact. cas de le dire. Fait que Marc-Antoine, si tu nous parles un peu, avant de nous parler de ton entreprise, c'est quoi ton parcours en général, puis qu'est-ce qui t'a amené vers ce milieu? Oui, ben moi, quand je fais des conférences dans des écoles, souvent, je parle aux gens, puis là, bon, Marc-Antoine Roussel, l'Estamarque, préparation mentale, la maîtrise, puis là, les gens pensent que mon parcours scolaire, puis mon parcours a été facile, puis des bonnes notes. Et quand on prend le temps de s'asseoir un peu 2 minutes avec moi, on se rend compte que c'est pas du tout la situation qui s'est produite. En fait, moi, je suis originaire de Bécomo. Donc, j'ai quitté Bécomo en 2009 pour partir essayer euh, un parcours universitaire. Puis, tu sais, à Bécomo, Côte-Nord, on ne peut pas faire. Ben, il y a l'université, il y a un campus de l'UQAC, il y a un campus de l'UQAR, mais on est obligé éventuellement de quitter pour aller à l'université si on veut un programme qui ne se donne pas dans ces deux campus-là. Donc, Montréal, Québec, Chicoutimi. Et moi, au cégep, là, je ne sais pas toi, c'était comment, Simon, mais moi, c'était une période assez floue, le cégep. On a l'âge adulte, on n'est pas adulte, on n'a pas de maturité. Si tu ne vas pas à tes cours, le prof s'en fait pas avec ça. Fait que là, tu te dis, bon, ben, si le prof, lui, n'a pas de problème avec ça, ben, moi non plus. Puis, première session, correct. Deuxième session, atroce. Moi, j'avais arrêté d'aller à l'école, puis je n'avais pas annulé mes cours. Fait que pour ma Oh, deuxième session, j'avais une moyenne de ouais. 6% dans tous mes cours. Donc là, ce que ça fait, c'est que ta cotère se fait ramasser d'aplomb. Tu sais. Puis la cotère, c'est ça qui te fait aller à l'université. Pendant que tu es au cégep, tout ce qui est important, c'est ta cotère puis sortir. Mais une fois que tu sors plus, ta cotère elle reste encore là. Donc moi, je finis mon cégep après 3 ans, j'ai une cotère de 16. Fait que là, 16, là, c'est 21, c'est ordinaire. Fait que Ah ouais. 16, c'est très mauvais. Là, j'ai pas vraiment d'option. Je sais que j'ai fait un programme préuniversitaire, mais j'ai aucun préalable pour aller nulle part. Fait que là, je m'inscris à l'Université Laval, qui dans ma tête était le choix logique parce que tout le monde parlait de l'Université Laval. Et là, je m'inscris au certificat en psychologie. Un petit intérêt là-dedans. Puis là, il fallait faire 2 choix absolument. Là, je regardais les autres choix, puis il n'y avait rien qui m'intéressait. Fait que je me suis inscrit au certificat en russe. Fait que j'ai fait mes demandes dans les 2 programmes. On verra ce qui arrive. J'ai été accepté dans les 2. Heureusement, j'ai choisi celui en psychologie. Donc là, je pars de chez nous à 19 ans. Je pensais être prêt. Ce n'était pas le cas. Je quitte une région où on est environ 55 000, 60 000 de population totale de Tadoussac à Kégaska, Blanc-Sablon. Puis je me ramasse à Québec où on est 50 000 étudiants à l'université avec tout le personnel et la ville de Québec. Ça a été Clash. un violent constat ouais, d'arriver là-bas là, où tout est gris, ça va vite, les gens sont individualistes un peu, même plus que sur la Côte-Nord. Même avec mon coloc, là, on se faisait des concours de sourire là, qui se faisait sourire en réponse. Admettons, je te souris dans la rue. Si tu me réponds avec un sourire, ça fait 1. Ouais. Il y a des jours où on a fini 0-0. C'est comme Aïe, c'est aïe, lourd, aïe. ça, quand tout le monde va vite. Je restais près de l'université, donc près du collège Saint-Lawrence. Je restais proche du cégep de Sainte-Foy aussi. C'est étudiant, ça bouge.
pas de référence, pas de famille, pas de cercle social, pas de plaisir, parce que là, en psychologie, c'est des classes de 250, 300. Ouais, j'ai fait des cours de psycho à l'Université Laval aussi, là. Tu sais, genre, surtout dans le certificat, c'est des cours Ouais. qui sont, on va dire, ouverts à tous, là, quasiment, là. Fait que quand t'es en, mettons, fais-tu psychopathologie, hein, quelque chose de même, là, c'est ça. 200-300 personnes dans l'amphithéâtre, puis t'as pas vraiment d'accès aux charges de cours, puis... Moi, je me souviens, à un moment donné, j'étais assis en haut complètement. Puis là, le professeur rentre, c'est développement de l'enfant, mais du genre un spécialiste, là, développement psychomoteur chez les garçons de 3 ans ayant telle problématique de santé. Il est rentré, s'est assis, il a mis 200 diapos, il a mis son micro, il est parti, il n'a jamais regardé personne. Bing, bang, bing, bang, bing, bang. Après 3h45, salut, bonsoir, puis il part. Là, je me rappelle, je me dis, ouf, je suis pas sûr que je suis prêt pour l'université 1. Je suis pas sûr que je suis prêt pour être ici. Mm-hmm. Fait que là, j'étais tout seul, pas d'amis. Je sais que ma blonde, à ce moment-là, était au Saguenay. Donc, je faisais tout mon possible pour quitter Québec pour partir à Saguenay. J'avais manqué des cours, c'était pas la joie de vivre. Donc, après 3 mois, j'ai décidé de partir. J'ai même pas fini mes cours. J'ai même pas. J'ai eu ma moyenne dernièrement là, parce qu'une fois que ma maîtrise a été finie avec l'Université Laval, ils m'envoient mon relevé de notes, maîtrise et certificat. Puis les personnes qui m'ont envoyé ce document-là ont dû se demander si c'était la bonne personne parce que certificat, j'avais des échecs partout. Puis à la maîtrise, j'ai fini avec une moyenne quand même très satisfaisante. Là. Fait que ça me faisait rire. Donc là, je repars, je m'en vais. Je me dis, bon, là, je frappe un premier mur. Ben, deuxième avec la cotère. Tu sais. Là, je me dis, je veux faire quoi dans la vie? Je retourne travailler chez nous. Moi, ma mère, c'était clair et précis qu'il fallait que je contribue à soit faire de l'argent et ou aller à l'école. Mm-hmm. Là, je me dis, je vais aller visiter le programme en kin à l'Université de Chicoutimi. Il y avait une journée porte ouverte, là, je me rappelle, c'était le 7 novembre. Kin et éduc, je rencontre ça, je vois Mario Léoné dans ce temps-là, parle avec lui. En kin, ils prennent tout le monde au certificat. Bon, ben là, c'est correct, je peux rentrer, j'ai ce qu'il faut. Et éventuellement, ben, si ça va bien, tu peux rentrer au bac. Donc là, je m'en vais visiter l'UQAC. Petite ville, petit campus. Les gens connaissent mon nom après 15 minutes parce que tu parles aux gens de l'université puis ils ont envie que tu sois là. Quelque chose qui est de grandeur humaine. Tu sais. Mm-hmm. Fait que là, je me dis, c'est là que je vais. J'applique, refusé au bac, accepté au certificat. Fait que là, moi, dans ma tête, ben, j'ai une deuxième chance. Tu sais. Fait que ce côté de persévérance-là, je date depuis longtemps. Et là, genre 8 juillet, je reviens d'une soirée au bar, je me rappelle. J'arrive, il est 2 heures du matin, je vais voir mes courriels du CAC pour aucune raison. Tu sais, à ce moment-là, il n'y avait pas de temps de téléphone cellulaire. Là, j'étais sur mon ordi de maison. On a une place de libérée au bac. Si tu veux rentrer demain avant midi, il faut que tu nous appelles. Hey, ils me prennent au bac. Hey. Un cours Tu sais, quand on dit contingenté. intuition, tu sais, là, Ouais. un gars de feeling, un gars de check ses mails, bing! Cours contingenté, programme contingenté en kin. Et là, je prends ça, bang. Et là, je me déplace à Chicoutimi. Premier cours avec Jacques Plouffe. C'était un mercredi matin. Mm-hmm. C'est des habitudes de vie. Il faut se présenter, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, puis on va où. Puis là, je me rappelle, toi puis Louis, vous étiez là. Toi puis Louis a gagné. Des gars qui étaient plus vieux que nous autres un peu, avec l'expérience. Puis là, je vous écoutais, je me disais, hey, ces gars-là, ils ont de l'expérience. Un dans les forces armées. L'autre, il a l'air cut comme pas de bon sens, puis il connaît plein de choses. Puis là, je me disais, hey, je suis pas sûr. Moi, c'est ma place. Puis je me rappelle, je me lève, puis je dis, moi, je t'enquine parce que chez nous, il n'y en a pas. Puis là, Jacques me regarde dans les yeux et me dit, très mauvaise raison. Hey. Première impression, là, ça a été raté totalement. Là, ça a été dégueulasse. Mais par la suite, je trouve qu'à la première année, ça a été le fun en kin parce que tout le monde se tenait ensemble. On avait beaucoup de gens de l'extérieur du Saguenay aussi. On se tenait beaucoup ensemble. Mais encore là, en kin, sur 70, je pense, il y en a 22, 23 qui savaient peut-être ce qu'ils voulaient faire en kin. Les autres, même encore aujourd'hui, je ne peux pas te dire, quand j'enseigne à l'université, si tout le monde sait ce que c'est ou ce que ça fait un kin, où ils veulent aller en kin. Ouais, ben c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont refusés en enseignement de l'éducation physique, puis que ben là, quoi que ça doit être quand même moins le cas un peu, parce qu'ils ont monté le contingentement au niveau du bac en kin, parce que les inscriptions sont montées en flèche là, après nous autres, là, en tout cas. Là. Ouais. Et ben là, de plus en plus, le fait qu'on n'ait pas d'autres professionnels, personnellement, là, on va en parler plus tard, là, mais c'est quand même un gros frein dans la pratique, dans la connaissance, la compréhension au niveau du public. Là. Absolument. Mais moi, première année, c'est ça. J'étais à l'université, j'ai des notes au-delà de mes attentes, mais quand même, je suis là parce que je suis là, puis j'aime ça faire de la kin. Puis, l'entraînement physique, c'est le fun, mais moi, c'est ce qui se passait dans la tête depuis très jeune qui m'intéressait, là, pour avoir fait du sport quand j'étais plus jeune.
Toi, c'est le tennis, hein, c'est ça? Oui, tennis depuis que je suis jeune, puis j'ai joué beaucoup sur la Côte-Nord, mais encore là, sur la Côte-Nord, on est limité dans les déplacements, dans la qualité, dans comme les moyens. Puis à un moment donné, la vie fait qu'un soir, au mois de mars, je me fais une bonne crise de stress. Je me réveille avec 180 de battements cardiaques, puis comme ça pompe d'aplomb, la session d'examen, puis je pense que c'est à ce moment-là je m'étais séparé, puis je vais aller à l'hôpital parce que je me dis, bon là, c'est pas supposé de battre aussi vite que ça, ce cœur-là. Fait que là, bon, premier épisode de crise de stress. Là, je me dis, je vais aller voir la personne que je connais qui travaille là-dedans. Jacques Plouffe, il est consultant en psychologie du sport, performance. Je vais m'asseoir dans son bureau. Et à partir de ce moment-là, ça a été le début de ce que je suis aujourd'hui parce que Jacques, lui, bon, il voyait que j'aimais ça, la psycho du sport puis de la préparation mentale. Sans regarder mes notes, sans regarder mon passé, il dit, hey, j'ai confiance en toi de ce que je vois en ce moment. Puis là, après ça, on peut l'utiliser. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, moi, dans la vie, je veux devenir consultant en psycho du sport. Deuxième, troisième année, je me suis planté des pieds à bonne place, travaillais fort dans mes cours. Les cours de prep mentale, j'avais des très bonnes notes. Les cours après ça, psychopatho puis cardiovasculaire, c'était pas ma tasse de thé. J'ai fait ce que je pouvais à ce moment-là, physio de l'exercice aussi. Puis à la fin, éventuellement, avec de l'aide de Jacques, j'ai été accepté à la maîtrise. Puis par la suite, là, c'est ça. Moi, ça a été l'inverse. Je suis parti avec une coteur de 16, puis j'ai fini avec une cote de 3,82. Donc, je suis éligible à plusieurs bourses à la maîtrise. Donc, moi, j'ai fait le chemin inverse. Souvent, les gens ont des grosses cotes, puis ça diminue plus ils avancent. Moi, c'est l'inverse. Parce que j'ai trouvé ce que je voulais faire rapidement. Puis j'avais le soutien des personnes autour de moi pour me permettre de me développer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes propres stages, j'ai fait mes premiers essais. Jacques m'a fait confiance avec des clients. Après ça, développer tranquillement pas vite, travailler avec les Saguenayens qui, lui, travaillaient. Puis aujourd'hui, je suis consultant à presque temps plein. J'enseigne à l'université 3 charges de cours et je fais le travail que j'aime le plus au monde. Puis moi, c'est pas travailler. Là, je suis chez moi puis je réfléchis à des choses, je suis en voiture. Puis c'est pas un travail 8 à 5, c'est une passion de midi à midi le lendemain. C'est comme oui, tu vis ça comme tout le temps, finalement. Oui, puis le problème, c'est ça dans ma business, c'est de monnayer ça. L'argent, c'est nécessaire. C'est pas tu peux décider combien tu vas faire d'argent dans ta vie, dans ta journée. Là. Mais pour moi, je trouve ça difficile parce que c'est vraiment une passion qui m'anime, puis que ce soit un jeune de 8 ans ou un homme de 55. J'adore ça. Il faut que je monétise cette expertise-là, comme tout le monde. Oui. Mais c'est là qu'il y a un problème parce que calique que c'est le fun et que j'aime ça. C'est tout le temps. Ah, fait qu'on je pense que le plus important là-dedans, c'est que c'est là où c'est simple. Quand on travaille autant, puis avec l'humain, on est investi beaucoup. Je veux dire, quand même comme Kin, quand on suit des gens dans un contexte d'adoption d'habitudes de vie, puis tout ça, ben c'est le même principe. Je veux dire, c'est ça, tu fais un peu à quelque part. Là. Ouais. Et que là, on finit tout le temps, là, ils vivent des choses, ils vivent des challenges. Là, tu réfléchis à ça. Quand tu sors du bureau, ben tu n'as pas fini de travailler. Là, fait que en choisissant ce type de métier-là, on est pris avec ça. Fait autant que ce soit une passion puis qu'on aime ça le vivre, c'est ça qui nous évite de s'épuiser, justement. Pour avoir vécu l'inverse avec justement des jobs plus traditionnels, à faire des 40, 60, 70 heures, 72, 80 par semaine, puis que t'aimes pas ça. C'est pas trop long que la santé prend le bord dans ce temps-là. Moi, ce qui m'avait aidé beaucoup, là, c'est qu'à ma première année en kinésiologie, j'avais appliqué pour travailler chez Rio Tinto. J'avais été choisi. Puis, c'est comme la job que tout le monde veut avoir ici. Là, dans les usines, à ce moment-là, je travaillais à la baie, je pense que c'était non syndiqué, donc un peu moins payé, mais quand même, à ce moment-là, je pense que c'était un 26 ou 27 de l'heure, ce qui est quand même non négligeable à ce moment-là. C'est plus que le double du salaire minimum et plus. Puis après mon premier été, je me suis dit, il faut absolument que je continue d'aller à l'école. C'était inconcevable pour moi. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ce travail-là. Ouais. Mais personnellement, c'est pas un travail qu'on a parlé un peu avant de commencer, mais c'est pas un travail qui est compliqué. C'est redondant, c'est dur. Les chaleurs, des 12 heures, des problématiques. Siphonner de l'aluminium, c'est pas compliqué. Il y a des machines qui t'aident à faire ça, mais c'est la redondance. Après ça, c'est la chaleur. Il y a des fois, là, il devait faire facilement 50, 60, 70 degrés dans les salles de cuve l'été quand il fait 35, 40 dehors, puis en dedans, tu as un four qui chauffe à 960. Le calcul n'est pas dur à faire. Éventuellement, ça chauffe autour.
Puis là, c'est des longs chiffres, puis là, tu as de l'over là-dedans, c'est payant, mais puis là, tu as un rythme de vie qui est. Des habitudes de vie, c'est dur, là, des fois. Là. C'est comme, Oui, ben, tu vires tout le temps d'un bord puis de l'autre. Puis, tu sais, c'est ça. à l'Alcan, c'est quand même pas si pire parce que même quand tu relève au début, tu as quand même ton horaire d'avance. Tu sais pas t'es où, mais tu sais, Non, à c'est part ça. les chiffres d'over, tu sais quand même quand est-ce que tu vas travailler puis sur Ouais, quelle faction. Moi, dans la dernière année, j'étais chez Produits forestiers Résolu. Puis tu le sais une semaine avant, ça change tout le temps. Là. c'est ça, ouais. Fait que c'est des entreprises qui sont nécessaires, c'est des emplois qui sont nécessaires, qui sont payants, mais qui sont difficiles sur la santé. Là, moi, je sais que de dormir le jour puis de travailler la nuit, je trouvais ça hallucinant. Je trouvais ça vraiment difficile d'arriver de travailler, de me coucher tout de suite, dormir, me lever, aller travailler sans voir des amis, sans pouvoir avoir de contact, ben, pas de contact social. Tu peux, là, mais je veux dire, c'est un choix sur ton sommeil. Puis les premières nuits, moi, je me souviens, là, la première semaine, là, je travaillais quand je dormais. Parce que je ah rêvais à ce ouais, qu'il fallait que je fasse puis ce que j'apprenais. Fait que je travaillais 24 heures sur 24 ouais, pendant moi une aussi. semaine. Ouais, Tu te réveilles, t'es brûlé, puis t'as déjà fait 12 heures de chiffre dans ta tête, puis t'as pas encore euh, commencé. non, c'est pas facile. Mais bon, heureusement, heureusement dans ton cas, Ouais. ça s'est pas éternisé. Dans mon cas, on travaille encore là-dessus. Et Mais c'est pas pire, je suis en parental, fait que ouais. ça va Mais c'est bien. un peu ça qui m'a. Moi, j'avais jamais, puis en kin, on n'en a pas eu de cours tant que ça de gestion de business puis de travailleur autonome. Je sais qu'il y avait des cours optionnels, mais moi, je faisais des cours optionnels en prep mentale puis dans d'autres choses. Tu sais. Ouais. Puis quand tu sors en kin, oui, il y a des gens qui travaillent dans une entreprise qui sont salariés, mais il y a beaucoup de gens qui sont à leur compte, puis il y a des gens qui veulent comme ouvrir des gyms ou des entreprises. On n'a pas tant de notions là-dessus. Mm. Puis moi, ça, après ça, je me suis dit, ben, je veux me lancer en business, je veux être mon propre boss parce que j'ai mon idée qui, dans ma tête. Déjà, la prep mentale, c'est pas un sujet qui déchaîne les passions. Là. C'est rare que je parle de ça et que les gens ils capotent. Là. Fait que d'aller là-dedans, c'était déjà tracer un chemin, puis après ça, de le faire à ma façon. J'ai pas ce côté de business-là. Moi, à la base, moi, c'est la passion, puis le fun, puis d'accompagner des gens. Fait que ça a été quand même un gros défi. Oui, oui, je fais ça tous les jours, puis j'adore ça, mais il y a quand même des situations qui sont anxiogènes, du genre gérer les comptes, trouver des contrats, aller sur la route, les hôtels. Fait que c'est comme la job en 99 de mon travail est vraiment agréable. Il y a 1 d'irritants qui peuvent des fois prendre la place de 99 qui est le fun, mais Mhm. globalement, j'ai la chance, puis je suis content d'avoir fait ce travail-là, d'avoir défriché ça. Puis c'est un parallèle que je fais avec mon parcours scolaire. Il n'y avait rien. Là, quand je suis sorti du cégep, je n'avais pas beaucoup d'options. Il n'y avait pas grand porte d'ouverte. J'ai trouvé la bonne, j'ai creusé dedans. Ben, au niveau du travail maintenant, c'est la même chose. C'est la persévérance. Mon projet de maîtrise, ça a été la même chose. C'est probablement le travail le plus difficile que j'ai fait de toute ma vie. Ça a duré 4 ans au lieu de 2. Ça a pris tout ce qu'il fallait pour finir. Tu sais, quand Jacques il nous disait là, atteindre son plein potentiel, moi, je peux te dire que le citron, il est pressé puis il ne reste plus grand-chose dedans. Là. Il était fini. Là. Il n'y a plus rien. À la fin, Mm. c'est des petites gouttes qu'on comptait. Là. Mais bon, en tout cas, le résultat est plus qu'impressionnant. Fait que Ouais, moi, je suis content. Très content. c'est c'est du bon travail. Ben, si maintenant tu nous parles un peu justement dans le concret, c'est quoi ton type de clientèle? Puis qu'est-ce que tu fais? En gros, mettons en consultation, plus peut-être là. Ouais. Ben, le travail que j'ai, c'est ça qui est plaisant, c'est que c'est moi qui choisis ma clientèle. Puis au début, je subissais les clients qui arrivaient. C'est cette peur-là quand tu es entrepreneur au début de faut que je dise oui à tout. Tu sais. Euh, Même au contrat qui, on sait que ça va être difficile puis qu'on va laisser de l'énergie. Maintenant, j'ai cette chance-là de pouvoir trier moi-même ce qui se passe. oui. Euh, Comme consultant en préparation mentale, en fait, c'est qu'il n'y a pas de formation tant que, tant que ça sur comme devenir consultant. Tu sais, moi, j'ai fait ma maîtrise en médecine expérimentale qui est devenue médecine analyse, c'est sciences biomédicales et cliniques. Déjà là, c'est moins Ouais. pire que médecine expérimentale. Moi, je me souviens, ma mère, elle m'avait dit, c'est quoi tu fais? Elle dit, ça a l'air un peu ésotérique, tu sais. Qui tu Ouais, ouvres en laboratoire? ouais, tu sais, je fais de la potion, puis j'ai une toge, puis je fais des incantations. Mais non, c'est ça. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'accompagnement sportif pendant ce temps-là. Puis j'ai fait des consultations avec des athlètes comme régionaux, donc relations d'aide à la base. Une fois que tu as terminé, bon, mais ma maîtrise me donne ce poids-là au niveau, tu sais, comme académique de le M, le S puis le C. Là. Le M, il vaut vraiment cher parce qu'il m'a pris 4 ans puis ma santé
on a pris un coup. Là. Le BSC, c'est beau, mais le MSC, moi, je vais le mettre n'importe où jusqu'à la fin de ma vie. Ce que ça me donne, c'est que je peux avoir des consultations maintenant avec des clients. Puis, je suis en ce moment en train de comptabiliser mes heures pour faire partie de l'Association canadienne de la préparation mentale du Canada. Donc, ça, c'est intéressant. Mais on n'a pas d'association, puis on n'a pas d'ordre en kin aussi. Ça, c'est vraiment ultra dur. Là. C'est vraiment, vraiment difficile là, encore pour, les assurances. Là. Personne ne sait qui. Les assurances, tout le monde passe avant nous autres. Je veux dire, c'est très difficile. C'est ridicule. Puis, tu sais, même souvent, il faut avoir une prescription du médecin pour que les assurances acceptent de rembourser, pour celles qui remboursent, acceptent de rembourser la kin. Puis, en tout cas, encore là, c'est quasiment un combat. Puis, il y a beaucoup. C'est aussi pour ça que je trouvais intéressant de faire mon podcast en étant moi-même kinésiologue. Ben, de pouvoir promouvoir la profession puis la diversité de ce qu'on peut faire. Parce qu'encore là, les gens qui connaissent pensent que ça s'en tient juste à être d'un gym, faire des programmes soit pour des athlètes ou c'est pas juste la préparation physique. Moi, c'est vraiment cette partie-là qui est venue plus me chercher, même si j'avais de la facilité en physiologie puis ces choses-là, puis comprendre comment ça fonctionne, comment ça s'imbrique, les développements musculaires, ce qui se passe au niveau des nutriments, tout ça. Ça me stimulait au bout, mais ce qui me stimulait encore plus, c'était l'aspect global de l'approche humaine avec la kinésiologie, qui est un bout de temps, je m'affichais même comme ça, plus qu'au lieu comme un accompagnateur en adoption de saines habitudes de vie. Parce que c'est comme ça qu'on nous l'a enseigné, puis moi, c'est ça qui me séduit là-dedans. Puis d'essayer de faire briller ça plus pour que les gens se rendent compte de qu'est-ce qu'on peut faire, c'est un peu ça aussi ma mission là-dedans. Personnellement, là, je trouve ça vraiment regrettable que la majeure partie des problèmes de santé collectifs qu'on a en ce moment, là, diabète, problèmes cardiaques, la COVID, oui, c'est un virus, mais les personnes qui ont eu le plus de problèmes de santé, c'est des comorbidités. On ne se fera pas de cachette, là, ça a été démontré aussi. C'est comme mettre le feu dans les bûches, là, ça va brûler, mais si tu mets du gaz, ça va brûler encore plus. Puis je pense que le gaz, le kinésiologue a un rôle énorme là-dessus sur la santé physique. Il y a beaucoup de choses, là, santé physique et santé mentale. Là, la pandémie, c'est une chose, là, ça a frappé beaucoup de gens, là, mais je pense que la prochaine grosse vague, là, on en parle un peu, là, mais on la cache, on se ferme les yeux pas mal dessus, là, mais je pense que la vague de problématiques de santé mentale va être pas mal plus grande et violente que la vague de COVID. Ah ouais, c'est surtout que c'est les retombées des impacts mentaux de la pandémie, mais avec toutes les difficultés économiques qui s'en viennent. Là, on le voit là, avec l'augmentation du prix de l'essence, l'augmentation du coût de la vie des maisons, tout ça en général, ça ouais. En tout cas, ça va frapper quand même fort. C'est des choses, on ne peut pas se protéger à 100% de tout ce qui est autour de nous. Ça, je comprends très bien. On a une génétique, on a un passé, on a un environnement X, on a des éléments qu'on ne contrôle pas autour de nous. Mais ce qu'on contrôle, je pense qu'on ne contrôle pas encore assez. Puis la kin aurait grandement avantage à faire plus de place à ça dans la société. Puis que tout le monde devrait avoir un kinésiologue et ou consulter quelqu'un. Puis ça va un peu dans mon travail puis dans ma mission comme consultant. Moi, mon travail, concrètement, c'est de donner des outils au niveau de la préparation mentale pour fonctionner et faire face aux défis de notre environnement. Mm-hmm. C'est-à-dire, pour un travailleur, pour un artiste, un arbitre au hockey, un athlète, un PDG d'entreprise, on a tous et toutes des défis puis un environnement qui nous influence à tous les jours, tout le temps. Notre confiance en nous, notre estime, c'est rare que je pose des questions dans des conférences, dans des rencontres, que les gens me disent « ma confiance, mon estime est à 10 ». C'est souvent, là, c'est comme 6, 7, 4, 3, je ne sais pas, c'est dur. Gestion du stress, ces temps-ci, je ne sais pas toi, Simon, mais depuis au moins 2 ans, on est tous en réaction, / irrité, / la maladie de plus en plus. On voit un spectre de santé mentale de plus en plus intense. La gestion du stress, que ce soit performance dans le sport, performance à l'école, ça c'est terrible. Les jeunes doivent être bons tout de suite. J'ai des compétitions moi, avec des athlètes, puis là, ils veulent être bons maintenant. Là, ils veulent réussir tout de suite.
On doit être beau, on doit être fort, on doit être grand, on doit être solide. Les médias sociaux, c'est à coup de j'aime. Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Si tu es beau, on t'aime. Sinon, tu n'es pas considéré. On s'en fout. C'est de la pression, c'est de l'anxiété, c'est de la gestion de tout ça. Mm. On doit être meilleur que le voisin, notre voiture doit être plus belle, on doit faire plus d'argent que X. Puis, ça, c'est de l'anxiété à gérer, c'est du stress, c'est de la performance tout le temps. Là. C'est pas parce que tu n'es pas un Olympien que tu n'as pas une performance à faire. Moi, je suis chargé de cours de 1h à 14h, à 15h45. Aujourd'hui, j'ai une performance à donner. J'ai quelque chose à livrer. Pour moi, c'est pas la médaille d'or. C'est pas un gros big deal. J'ai du fun, j'ai du plaisir, ça va bien. Mais je suis conscient qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment demandant physiquement et mentalement et que ça va comme toute la semaine, ils ne dormiront pas parce qu'ils ont un cours à donner. Ah ouais, donc, ça, comme les exposés oraux pour les gens. Oui, exact. C'est souvent un cauchemar. Exact. Puis c'est l'état pour moi au début aussi, mais on apprend avec des outils tranquillement pas vite. La gestion de la concentration. Oui, TDA, on en entend parler, c'est pas tout ça. La concentration, tout autour de nous est fait pour nous déranger. Téléphone, on veut avoir quelque chose, les gens nous parlent, les interactions sociales, on veut participer à tout, on veut rien manquer. La FOMO, le Fear of Missing Out, là, de plus en plus, là, le téléphone est là, puis là, si jamais j'ai un message, qu'est-ce qui se passe? On est incapable de rester concentré sur une chose. Les accrochages en voiture, il y en a de plus en plus. Téléphone au volant, ces choses-là. Donc, on est toujours bombardé de stimuli externes qui nous rentrent dedans. Si tu n'es pas préparé à ça, ton cerveau, lui, c'est pas compliqué. Il prend ce qui est le plus facile. Oups, un stimuli d'un bord. Oups, un stimulus de l'autre. Puis là, tu as besoin éventuellement. Moi, mon chirurgien cardiaque, là, je veux qu'il m'opère à cœur ouvert et qu'il soit concentré à 100% sur mon cœur et non pas son souper avec sa femme demain. C'est extrême, mais on est tous bombardés pour ça. Puis la motivation, je pense que dans le sport en général, depuis 2 ans, la motivation, c'est vraiment dur. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui s'en vient. Il y en a qui ont raté une année de développement. Il y en a pour qui c'est la fin du monde. Il y en a pour qui c'est une opportunité. Des nouveaux défis qui s'approchent. Tanné d'être dans un emploi, on réalise des choses. La motivation, ça fluctue tout le temps. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. En anglais, j'ai incentive, mais les incitatifs. Les incitatifs, qui sont donnés. Là, les gens, ils peuvent changer d'emploi comme ils veulent. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'employé nulle part. Fait que ta motivation, si ce n'est pas assez élevé, ça se peut que tu partes ailleurs, ça se peut que tu changes de domaine, ça se peut donc. Si on n'a pas de connaissances là-dessus, si on n'a pas d'informations, pas de stratégie, ben encore là, ton cerveau, lui, décide par toi-même, puis il prend ce qui est le plus facile, puis il prend ce qui prend le moins d'énergie. Puis souvent, c'est comme d'arrêter, c'est de se désengager, c'est de partir. Puis le 5e, la communication, moi, ça m'a fait halluciner. La préparation mentale, c'est de gérer son environnement. La communication, ça reste là-dedans. Là, nous, on a la chance de pouvoir se parler par Zoom aujourd'hui. Oui. Il y a 3 ans, on aurait été en personne. Mais là, on n'a plus ça. Puis même à ça, la génération actuelle, depuis qu'on a été isolés pendant 2 ans, on n'a pas été isolés à 100%, mais on était souvent seuls, puis dans nos bulles, puis ces choses-là. Ça fait qu'on n'est plus très bon pour communiquer. Si je pense aux parents, essayez de comprendre ce que vos jeunes disent. Juste de comprendre les termes qui sont utilisés. Des fois, c'est dur. La manière de communiquer, les mots, communiquer une émotion. C'est pas compliqué. Je mets un soleil sur Facebook tantôt. Je vais en avoir qui vont me dire « Wow, beau coucher de soleil ». Puis il y en a un autre qui va me répondre « Ton coucher de soleil, il est laid, ton lien est plus beau ». Puis, on veut communiquer une pensée, mais on n'est plus capable de le faire comme il faut. Fait qu'on insulte, on agresse, on est violent, on se cache. Donc, ça, là, c'est la grosse base pour tout le monde. Tout le monde, là, moi, avec qui je travaille, c'est les 5 aspects que j'aborde le plus souvent possible. Puis, ce que je fais, c'est qu'un athlète vient me voir. Admettons, Simon, tu me dis, moi, Marc, je pense que tu joues de la guitare, toi. Hein? Ouais. Mettons, tu me dis, hey, Marc, moi, je suis guitariste, puis je remarque que quand je fais des concerts ou quand je me prépare, là, je suis bon en pratique, mais quand c'est le temps de performer, là, on dirait que je gèle puis j'oublie tout. Concrètement, ce que je fais avec toi, c'est une évaluation en 8 points. J'ai parlé confiance, motivation, concentration, gestion des émotions un peu, gestion du stress, leadership, à savoir ta maturité, ta capacité de trouver des solutions, détermination, communication. Fait que moi, j'ai un beau portrait, là, j'appelle ça mon étoile. Là. Ça me dit après ça où on s'en va ensemble aujourd'hui. Et là, dans les rencontres subséquentes, c'est qu'est-ce que mettons que tu scores 2 sur 10 au stress? Parce que c'est ton score à toi, là, c'est toi qui décides, c'est pas subjectif.
Qu'est-ce que tu connais du stress? Rien. Ben, la première partie de mon travail, c'est de l'éducation. Qu'est-ce que c'est le stress? Ah, ben, je ne sais pas. Ben, ça arrive souvent. On va expliquer c'est quoi le stress, c'est quoi les sources, à quoi ça sert, quels sont les signes, parce que les gens ne les voient pas, les signes de stress. Ensuite de ça, la confiance, ben, je ne sais pas dans quoi je suis bon. Tu sais, fait que je questionne sur les points qui me sont donnés, puis même les points qui sont solides, admettons que tu me dis concentration, c'est 9 sur 10. Je vais quand même aller te questionner puis t'outiller, parce que quand ça va bien, les gens disent « Hey, ça va bien, j'ai pas besoin de rien. » C'est vrai, pas besoin de rien. Quand tu roules sur la 20 l'été, là, à 26 degrés, tu n'as pas besoin de rien pantoute. Mais tu as quand même besoin d'avoir un set de pneus de secours dans ton char, puis tu as besoin de pneus d'hiver parce qu'éventuellement, il va neiger, puis tu as besoin d'une pelle chez vous parce qu'il va neiger, puis il va rafaler. C'est pas parce qu'il fait beau que tu peux te dire « moi, je fais rien ». Quand il fait beau, c'est le temps de te préparer et d'avoir les outils nécessaires pour te préparer à ça. Donc, je fais vraiment le tour, puis tout dépendant aussi de la saison sportive, là, le sport reprend, les compétitions reprennent. Comme je disais tantôt, l'anxiété, là, c'est énorme chez les jeunes, la pression qu'ils se mettent. Donc, quand je suis avec une athlète ou un athlète, c'est de l'accompagnement, trouver des stratégies. J'ai des stratégies de base, là, mais chaque athlète, on a des mots-clés, on a des façons de fonctionner, des routines, on a des stratégies qu'on peut contacter. C'est propre à chaque athlète. Hein. Tous mes athlètes sont différents en termes d'âge, en termes d'environnement. C'est ce que moi, je fais comme travail, c'est d'optimiser leur plein potentiel. Mon athlète peut me donner ça, ben, je veux qu'il me donne ça en compétition, en étant évalué. C'est ça, concrètement, que je fais comme travail avec des athlètes en consultation 1 à 1. Ah. Fait que, tu sais, au fond, c'est ça, de l'optimisation de potentiel. C'est une forme de développement personnel, là, Ouais. au bout du compte, là, en plus. Fait que pas besoin que ça aille mal pour aller voir quelqu'un comme Marc-Antoine. Hein, tu sais, des fois, c'est juste l'optimisation, je trouve que c'est quelque chose qui sort pas assez dans notre langage au Québec, là, particulièrement. C'est un peu ça, moi aussi, mon moteur. C'est l'idée d'arrêter de niveler par le bas, puis de toujours se dire que on chiale tout le temps ici, mais il y a des places, c'est bien pire que nous autres. Non, mais justement, pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas d'être des leaders à la place pour montrer comment ça pourrait être mieux? C'est ça. C'est pas parce qu'on est bien que ça peut pas être mieux. Fait que c'est plaisant de voir qu'il y a autant de ressources comme toi, par exemple, Marc-Antoine, qui peuvent nous aider à faire le point où est-ce qu'on est, à faire le tri de nos objectifs, à peut-être mieux fixer nos objectifs aussi, j'imagine, ça fait partie de ta pratique, puis apprendre à mieux se connaître pour être capable pas de performer, parce que j'aime pas ce mot-là, mais d'atteindre les objectifs désirés, finalement. Et dans le temps de performer, là, quand j'ai fait mon projet de maîtrise, à un moment donné, mon sujet, c'est l'effondrement de performance. Mm-hmm. Puis là, je me posais avec Jack, c'est quoi performer? Puis là, on cherchait une définition claire, puis comme on n'en trouvait pas. C'était ce que c'était dans la science. Puis la plus proche, puis la meilleure que j'ai trouvée, c'est performer, c'est d'atteindre les objectifs qu'on se fixe. Par contre, au quotidien, performer pour tout le monde, c'est d'être le meilleur et de gagner. Okay? C'est pas ça. Moi, là, jamais tu vas m'entendre parler de gagner avec un athlète. Jamais. Parce que gagner, pour moi, c'est pas important. Tu sais, gagner, ça ne me dit pas comment tu as fait. Tu peux gagner une course parce que les 3 autres personnes ont déclaré forfait, tu as gagné. Tu as gagné, c'est ça. Mais tu sais, tu n'as pas atteint tes objectifs, la performance. Une performance, ça peut être de faire ton chiffre comme caissier à l'épicerie, comme ça peut être de donner un cours à l'université, comme ça peut être d'aller de jouer Super Bowl. Ça reste des performances selon tes standards et tes objectifs. Puis bien ça, c'est quelque chose qu'on doit faire au quotidien. On a tous et toutes des performances. Et moi, la manière que je fonctionne, c'est l'inverse. Moi, là, que tu gagnes à 12 ans, là, je vais te donner une tape dans le dos, puis je vais te féliciter parce que tu es content et c'est correct. Mais ce n'est pas ça que je vise. Je vise le contexte global, puis je vise le temps. Tu sais, ça prend du temps. Puis l'exemple que je donne tout le temps, c'est un arbre. Tu ne peux pas planter ton arbre le matin puis dire le soir, Colin, il n'a pas grandi, puis ton arbre, là, après 8 ans, 10 ans, 11 ans, 15 ans, tu vas dire, wow, il est rendu gros, il est rendu solide, il est rendu fort. Tu sais. Ben, c'est ça aussi, comme l'évolution de la force mentale, ça prend du temps. Tu ne peux pas dire demain matin, hey Marc, j'ai une compétition, peux-tu m'aider? Ouais, je peux t'aider, mais c'est comme mettre un plaster sur une fracture ouverte du fémur.
Ça va t'aider à tenir jusqu'à l'hôpital, mais je peux pas. Mais ceux qui ont le plus de succès, puis quand je parle de succès, c'est ceux qui remarquent des changements, la bonne humeur, de l'engouement, motivation qui augmente, concentration. C'est ceux qui le font sur une longue période de temps, indépendamment du résultat final. Ouais, ça se cultive, dans le fond. Tu sais. Ouais. Ça me fait penser un peu à ce que je disais. J'enregistrais lundi une petite vidéo justement pour parler de définition de santé, tu sais, puis comment est-ce que... Voyons, j'ai perdu mon idée en cours de route. Ouais, comment est-ce que des fois on a tendance à focusser sur le résultat, tu sais, beaucoup, puis la performance, tu sais, quand dans le fond, le bonheur puis le bien-être, tu sais, c'est le résultat d'un processus évolutif qui dure dans le temps puis qui est constant. Pas d'un sprint puis d'une arrivée à quelque part, puis OK, on n'a plus besoin de rien faire, puis tu sais, il y a une dynamique évolutive là-dedans, puis une notion de continuum puis de constance. Puis... Tu sais, un road trip, là, mettons, tout le monde part demain matin et on s'en va en Californie. Tu sais. On s'en va, là, on veut aller en Californie faire un road trip. C'est pas une fois rendu au bout à Los Angeles que tu vas faire bon, mais tu sais, j'ai réussi mon objectif. C'est hey, tu te rends compte quand on t'a oublié dans la station-service à telle place, puis tu sais, à tel restaurant, on a bien mangé, puis hey, à cette plage-là, on a rencontré telle personne. À la fin, tu es arrivé en Californie à ton objectif final, mais c'est tout ce qui s'est passé pendant qui est cool. Hey, on a peut-être un flat, puis là, il fallait aller au garage avec quelle épopée. Tu sais. Ben oui, c'est ça. C'est pas d'aller au bout. Moi, je suis allé au bout de la 138 cet été avec ma blonde à Kegaska. Tu arrives au bout, il y a des pancartes marquées fin de la 138. C'est cool, là. Mais quand tu reviens, tu ne fais pas waouh, on est arrivé à la pancarte, on a festoyé là pendant 2 jours. On l'a fait, mais c'est pendant le voyage, tout ce qui s'est passé. C'est ça, la préparation mentale. C'est long, puis on s'attarde souvent au court terme, tellement souvent, là, une saison, un match, une action. Hey, c'est long. Là. Moi, là, ma projet de maîtrise, je me rappelle quand j'ai donné mon premier jet là, à Jacques, là, qui m'a dessiné un bonhomme triste en pleurant, marqué vraiment pas satisfaisant. Si je me pense juste à ça dans mon projet de maîtrise, c'est sûr, j'arrête. Ah ouais. Je pense à tout ce que j'ai appris. Tu sais, j'ai développé mon français, ça, c'est comme non négligeable. J'ai comment avoir une pensée scientifique critique, comment analyser, faire des entrevues, découvrir comment ça se passe au milieu scientifique, de faire des congrès. Je suis allé à Hawaii là-dedans. Mais quand même, si je m'arrête juste au bonhomme qui pleure sur mon projet, c'est fini. Mais si je m'attarde à tout ce qui s'est passé, wow, c'est ça qui est important. Le long terme, c'est ce qu'on veut faire, le long terme. Oui, vraiment. Puis, ben, en tout cas, des fois, c'est facile de perdre ça de vue, surtout dans, justement, comme on le disait, le monde actuel où on est surstimulé par des choses extraordinaires, on va dire, quotidiennement. Tu sais, on parle même pas là, de comment les gens embellissent ou enlaidissent qu'est-ce qu'ils partagent. Là, tu sais. Fait que ça, c'est des choses qui veut pas à exposition répétée. Tu sais, ça nous influence grandement, puis ça fait que des fois, ben, on oublie que ce qui est le fun, c'est le chemin, c'est pas... C'est pas la destination finale. Non, c'est ça, en effet. Puis, ben, c'est cool, je pense que ça montre vraiment comme dans quelle mesure tu es capable d'accompagner les gens, puis de vraiment bien les aider à se connaître, puis à se développer pour cheminer de façon plus zen et heureuse. Si, mettons, on se penche un peu sur toi. Oui, oui. Parce que moi, j'aime ça, arriver à ce point-là où est-ce que on a toutes des difficultés nous-mêmes, tu sais, même si on travaille là-dedans, avec notre mindset, avec nos habitudes de vie. Fait que, tu sais, tu le disais toi-même, je me rappelle pas si c'est quand on s'est parlé avant ou au début du podcast, quand on est dans le jus un peu avec le travail, tout ça, surtout quand on est entrepreneur, ça rend pas ça plus facile. Fait que j'aimerais savoir, toi, spécifiquement, si tu veux nous partager, c'est quoi les challenges, c'est quoi les... là, j'ai le mot anglais shortcomings que je trouve qu'il décrit bien, mais je sais pas c'est quoi sa contrepartie française, mais où tu as de la misère à te motiver ou peu importe, à bien emboîter tes saines habitudes de vie. Ça, c'est drôle parce que mon travail, grossièrement, c'est d'aider les gens à reconnaître les signes et symptômes du stress, de l'anxiété. Puis comme avec mon bac en kin, c'est la santé physique, mentale.
Puis les gens, on s'attarde souvent à ce que tu as l'air. Hein? Si t'es cote, puis si t'es grand, puis t'es fort, t'es en santé. Puis si t'es un peu bedonnant ou avec un peu plus de gras, ben là, t'es peut-être pas bon dans ce que tu fais. Puis si t'es stressé, t'es pas efficace. Moi, j'ai comme deux combats. Là. Le premier, en tant qu'entrepreneur, c'est ça. C'est maintenant, j'ai pas de garantie d'emploi. Donc, si le sport arrête encore, ben, malheureusement, il y a de fortes chances que mon salaire arrête de rentrer. Puis comme je disais, moi, mon objectif dans la vie, puis avec mon entreprise, je me suis pas dit, moi, mon plan d'affaires, c'est je veux être millionnaire à tel âge, puis comme m'arrêter de vivre, tout ça. Moi, j'adore ce que je fais. C'est juste qu'à un moment donné, ben, j'ai des obligations familiales, des obligations financières, comme tout le monde, une maison, une voiture, un chien, ma blonde. Fait que faut qu'on soit capable de survivre. C'est comme la base. Mais ça, c'est dans un contexte actuel, c'est difficile d'aller trouver des clients. Puis comme je disais, moi, je suis pas un entrepreneur né qui invente ou trouve des produits puis qui met ça de l'avant. J'ai mon produit, il faut que je le fasse vivre et que je le mousse un peu. Ça, c'est un truc qui, pour moi, est un défi constant parce que je pense tellement beaucoup aux autres que est-ce que ça, c'est correct pour un client? Est-ce que ça, c'est assez? Donc là, je me pose beaucoup de questions puis de l'anticipation sur le futur aussi. Tu sais, j'ai pas de plan de retraite, moi, j'ai pas de fonds de pension. Fait que là, c'est générer ça. Comme entrepreneur, c'est des défis quotidiens qu'on doit réfléchir. Donc, pour l'anxiété, je dirais pas que je suis dans un niveau d'anxiété qui est très élevé, mais c'est toujours dans ma tête. Tu sais, c'est pas compliqué. Une fois que je vais avoir fini ma rencontre aujourd'hui, je m'en vais à l'université, c'est rapide. Tu sais, mon horaire, il est stacké, il est comme consultation, podcast. Je m'en vais ce soir, j'ai une autre chose. Mon horaire est vraiment rempli, ce qui fait que ça peut être drainant mentalement. Puis aussi, c'est que tu ne veux pas rater une opportunité de, tu sais, hey, si ça fonctionne. Puis le fait aussi que je travaille en consultation, je suis assis tout le temps. Je suis à la maison. J'ai mon beau bureau assis debout. Là. Chaque 30 minutes, une demi-heure, une heure, je me lève. Mais ça reste que je travaille de la maison. Je n'ai pas une maison de 3000 pieds. J'ai une maison fait que, regarde mon nombre de pas ce matin, j'étais à 665. C'est pas impressionnant pantoute. Là. Donc, on travaille beaucoup, on a des idées, on est toujours sur de la comptabilité à un moment donné. Tu écoutes la télé, tu passes un client, tu passes un courriel, mais tu es toujours chez toi, puis l'activité physique et la nutrition, ça peut en écoper un tout petit peu. Moi, je donne beaucoup de conférences. Quand je m'en vais sur la route, ben, je suis tout seul, j'écoute des podcasts, puis j'essaie tout ça. J'ai ça, je suis quelqu'un qui est de gang. Fait que quand je suis tout seul dans la voiture, ben, je m'emmerde. Fait que ce que je fais, ben, je mange. Fait que, souvent, là, ça a été ça dans le passé. Sur la route, c'est rare qu'on a des bonnes épiceries, puis des avrils, puis des aliments frais bio, puis des légumes, des fruits. Tu arrêtes à l'étape, là, puis tu vas avoir un petit fromage Perron, puis une pomme qui est là dans le rack, mais qui va être à côté des jujubes, des Joe Louis, des Red Bull, puis des Pepsi. Fait que c'est ça. C'est sûr qu'un défi que j'ai, dans lequel je suis conscient, c'est la nutrition. Ça va vite. Fait que quand tu consommes tout vite, ben, tu consommes la nourriture vite aussi. Fait que tu manges vite. Tu ne la savoures pas, tu manges trop, puis tu prends des choix qui sont difficiles. Fait que personnellement, là, c'est l'alimentation, parce que le sport, j'en ai fait depuis que je suis jeune. C'est sûr qu'il y a des périodes de ma vie où c'est plus compliqué. Fin de session à l'université, corriger des travaux, gérer. Je comprends que des fois, je n'ai pas le temps de faire mon 30 minutes par jour, mais je suis un gars qui est actif en général, mais la nutrition par la disponibilité instantanée de n'importe quoi. Tu vas au dépanneur, tu vas quelque part, tu m'en vas faire une commission, il y a un team, tu vas à un café, comme ça, pour moi, c'est deux bâtons. C'est aussi le challenge de aussitôt que tu veux essayer de compenser ton manque de temps par des compagnies, mettons, qui offrent de la préparation, d'avance, ben là, le prix des produits est tellement en train de monter, surtout les produits sains là, pour la santé, que finalement, tu te rends compte que ça te coûte une petite fortune. Moi, il y avait un entraîneur avec qui je travaillais à Neuchâtel. Là. J'ai fait un 6 mois dans un gym là-bas. Puis, lui, ben, bon, je pense, il n'avait pas un gros train de vie en dehors de ça, mais il se payait 3 repas préparés du style fit menu, là, ces choses-là. Ouais. Puis lui, c'était un gros gaillard, 6-7-3, genre 250 livres, là, mettons. Là, fait que full viande, là, des 300 grammes de viande par repas, là, facile, là, puis 3 fois par jour, puis à la semaine longue, là, 7 jours sur 7, puis il commandait ça, puis c'est plusieurs centaines de dollars par semaine, quand... Certainement.
Quand tu y penses, fait que ça rend ça plus facile encore de faire des mauvais choix à cause du coût, tu sais, qui favorise encore plus l'accessibilité aux cochonneries ou aux aliments transformés de moindre qualité, ça c'est certain. Le coût en temps est moindre, mais le coût en argent aussi. De prendre du temps d'aller à l'épicerie puis d'acheter tout ce qu'il faut pour me faire, mettons, un Pokéball. On va y aller vite de même, là, un Pokéball, un ramassis de plein de fruits puis de nourriture puis de viande puis de peu importe. Ben, un Pokéball à l'épicerie, c'est rendu 12,99 pour une portion. Fait que si, mettons, je prends ça 4-5 fois par jour, c'est quand même un bon montant d'argent que j'ai dépensé là-dedans. Mais si je prends tous les aliments séparés, ça me revient peut-être un peu moins cher, mais en temps, ça me coûte plus cher en temps que ce que ça me coûte en. Fait que là, c'est là qu'on est confronté beaucoup dans ces situations-là. Puis personnellement, c'est ça qui est un combat. Bonne humeur, je vais manger. Je suis triste, je vais manger. Ça, je sais, depuis que je suis jeune, c'est comme ça. Puis en ce moment, j'ai pris du poids depuis un certain temps parce que je travaille plus à la maison, je bouge moins. La nutrition va avec aussi. Souvent, c'est ce qui se passe. Fait que ça, c'est un enjeu qui est quand même très difficile pour moi. Puis je dis pas que j'allais dans ma tête en arrière et que ça sert à rien, mais on est tellement ancré là-dedans, dans ces habitudes-là, que des fois, c'est comme. Des fois, je sors d'une commande, mettons, pour un café chez Tim avec un muffin, puis je me dis, j'ai même pas envie d'un muffin. Mais c'est comme, café muffin, c'est réglé. C'était comme, bah, OK. Ils te le proposent aussi, là. Ben oui, ils font exprès, là. Ils font pas. Tu muffins avec ça? Pourquoi pas? Ben oui, c'est ça. Mais c'est un enjeu qui, pour vrai, en 2022, je pense que c'est un aspect qui devrait être meilleur de ma part, puis j'en suis conscient, puis je devrais faire les efforts nécessaires pour ça, puis un plan d'action pour ça. Ouais, ben en même temps, tu vois, ça nous donne un bon segue vers la deuxième partie de l'épisode. Tu sais, où est-ce que, bon, tu vois, moi, j'ai eu une grosse frustration durant la pandémie à cause de ça, puis spécialement vers les derniers mois, de voir comment est-ce que aucune fois le gouvernement, dans ses conférences de presse, n'a fait ne serait-ce qu'une petite mention de la part de la prévention dans la solution pour délester le système de santé. On a bien beau dire, oui, mais ça prend du temps, faire ça. Oui, mais sur 2 ans, on sait, là, il y a moyen de faire disparaître, dans les cas qui sont pas nécessairement trop sévères, le diabète de type 2, là, des symptômes et manifestations à l'intérieur de quelques mois. C'est les effets de la saine alimentation puis de l'activité physique. Je parle même pas des autres habitudes, là, du sommeil, du stress, du tabac, de l'alcool, tout ça. Là. Juste ces 2 habitudes-là, déjà, en quelques mois, on peut avoir des impacts massifs au niveau des coûts sur le système en termes de médication, mais aussi en termes de consultation. Parce que, tu sais, on le voit pas passer, là, mais c'est juste aller en rendez-vous chez le médecin, même si c'est 10 minutes dans le bureau, là, tu sais, ça charge le gros prix, ces actes-là, puis c'est le système qui paye, c'est de l'argent qu'on peut pas mettre ailleurs, tu sais. Fait que c'est juste de commencer à emboîter le pas vers ça, c'est une solution pour pouvoir rediriger l'argent ailleurs, pour pouvoir former plus de personnel, pouvoir, en tout cas, optimiser nos systèmes. Fait que moi, ça m'a vraiment frustré au point que je n'ai parlé dans le premier épisode aussi. Tu sais, j'avais écrit une lettre ouverte aux journaux pour ça, que j'ai repartagé finalement sur Facebook, parce qu'il y a juste un petit journal de la région ici qui l'a publié. Parce que je cherchais une façon d'attirer l'attention des élus, de l'opposition, c'est ou ça, tu sais, pour faire de quoi? Parce que là, on n'en parle même pas, puis c'est ça, tant qu'à moi, le nerf de la guerre pour l'avenir. Puis même à court terme. Tu sais. Fait que toi, mettons, dans cette perspective-là, qu'est-ce que tu penses dans un premier temps dans ton corps de métier, tu sais, qui est plus lié au kin, mais préparation mentale, tout ça. Y a-t-il quelque chose qui pourrait être plus fait ou qui pourrait être fait de plus pour essayer d'amener le monde vers ça? Ben, moi, le gros bon sens, puis de base, tu sais, mental, on pense souvent à ce qu'il y a dans la tête, l'activité physique là, de base, c'est, oui, les gyms ont fermé, je comprends le raisonnement du gouvernement de ça peut être un lieu potentiel de rassemblement de X, mais je comprends aussi la pensée de faut bouger pour que ça fasse du bien. Ça, c'est vrai, je comprends tout à fait ça.
d'avoir de l'activité. Puis, quand je parlais tantôt qu'on est dans la performance, si tu n'es pas au gym en train de lever tes 3 plates au squat, là, il y en a qui, comme, ça ne veut rien dire pour moi. D'éduquer de la pratique de l'activité physique sans performance. Moi, je suis content dans la pandémie, j'ai beaucoup d'athlètes qui ont arrêté de faire leur sport 365 jours par année presque, à essayer d'autres choses. Ça, c'est parfait. D'essayer des nouvelles choses. Puis quand on est dans la performance, souvent, on veut être bon. Si on veut être bon, on se compare. Quand on se compare, on évite de vouloir faire certaines choses. D'essayer des choses, point, là, de juste essayer d'aller faire du ski de fond si tu n'en as jamais fait, de jouer au golf, de marcher, peu importe. Ça, c'est parfait. Tu sais, quand le gouvernement, la première fois, là, en décembre 2021, a dit on a un premier couvre-feu, là, les gens étaient scandalisés de ne pas pouvoir aller marcher. Puis là, ça marchait. Les gens marchaient dans la rue le soir, puis là, ça n'arrêtait plus. Il y en avait partout. On va vous arrêter de marcher. Mais là, les gens, non, 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 je veux marcher. Il faudrait les empêcher de faire de l'activité physique pour qu'ils en fassent. Là. Fait que de un, promouvoir l'activité physique sainement et dans n'importe quoi. Ça, c'est la première des choses. Que tu puisses faire du paddleboard l'été si tu n'en as jamais fait, que tu fasses du pédalo, c'est correct, que tu sois en mouvement. Mais le deuxième, c'est de l'éducation en lien avec la santé mentale, pas nécessairement. Puis, tu sais, moi, ce que je donne souvent comme exemple, c'est tu t'en vas quelque part, là, tu vas au centre d'achat, tu fais juste t'asseoir proche des tables, là, puis là, tu vas entendre, mettons, Ginette, là, hey, moi, je suis allé chez le dentiste hier pour ma dent, puis là, je suis allé chez le physio la semaine passée, puis là, Kiro m'a fait ça. On parle des professionnels de la santé physique là, comme si c'était rien. On en parle, puis il n'y a pas de problème. Tu es allé chez le psychologue, puis hey, tu l'as pas trop fort si les gens autour de moi ils m'entendent. Je suis allé voir un préparateur mental, hey, je suis pas fou, j'ai pas de problème. Je suis allé voir un travailleur social, hey, si lui il l'apprend, puis mon boss il le sait. Que tu aies une foulure à la cheville, c'est une chose dans le spectre de la santé physique. Puis tu as un cancer en phase terminale, c'est l'autre bout du spectre. Okay? Tu as un gap entre les deux qui est comme vraiment grand de foulure à la cheville, j'ai mal au cœur, je me sens pas bien, j'ai une otite, j'ai une fracture, bon. On s'entend que c'est assez large, puis les gens, ils n'ont aucun tabou à parler, qu'ils vont au médecin ou peu importe. Moi, ce que je voudrais dans un monde idéal, c'est qu'on puisse parler de santé mentale comme si c'était la même affaire. Hey, Oui, vas-y, Simon. j'allais dire, ce qui me strike le plus dans ce que tu dis, c'est que, en plus, ça fait longtemps qu'au niveau de la promotion, là, je vais utiliser le on générique, là, pas moi personnellement, mais on travaille là-dessus. Je me rappelle en 2006, j'étais pour la Fondation des maladies mentales à Montréal. Puis dans un programme qui s'appelle Solidaire pour la vie. Tu sais, c'est un genre de programme d'éducation chez les jeunes secondaires au niveau de la dépression. Tu sais. Puis c'est un peu comme de la prévention du suicide d'une certaine façon, parce qu'on le sait, les gens qui se suicident, bon, c'est souvent les gens dépressifs la plupart du temps. Puis quand on venait à parler de thérapie, là, on était là, puis ça, c'est là, presque 20 ans, là, à dire, t'as pas besoin d'être fou pour aller voir un psychologue. C'est juste quelqu'un qui t'aide à faire le ménage dans qu'est-ce que tu vis intérieurement, puis à optimiser tout ça pour que ça aille bien. C'est un peu comme un garagiste va le faire avec les entretiens préventifs pour ton char, ou réparer quelque chose quand c'est brisé. Puis le parallèle, justement, on avait toute une métaphore pour comparer aussi justement les blessures physiques par rapport aux blessures mentales, puis comment les différences de perception. Puis on est encore là aujourd'hui. C'est fou pareil, comment ça évolue pas vite. Hein. Voilà, les 2 points, moi, souvent, qui viennent le plus, il y en a qui disent que ça coûte cher. Ça coûte cher, prendre soin de sa santé mentale. Je suis conscient que c'est pas donné. Puis moi, c'est un de mes travails aussi là-dedans. J'en suis conscient. On met combien d'argent par année pour changer nos pneus d'hiver pour rouler sécuritairement? Puis combien on met d'argent par année pour un changement d'huile sur une voiture? On doit en mettre à peu près peut-être 600 à 800, 900 000. Pour nous autres, le moins possible. On essaie d'en mettre le moins possible. On va au gym, hey, moi, je veux améliorer, je sais pas, moi, je suis facteur, puis je veux améliorer ma posture, puis ma force des jambes. Je m'en vais au gym, j'ai un programme pour optimiser ce que j'ai déjà. Pas de problème. Tu as de la difficulté à gérer l'anxiété au travail, puis il y a des problèmes au niveau de la communication. Non, je ne vais pas. Je ne vais pas y aller. Je n'ai pas de problème. Mais tu n'as pas besoin d'avoir de problème.
Tout le monde a de la fatigue. Tu sais, moi, là, à un moment donné, là, en 2019, début 2019, j'ai écrit à mes clients, j'ai dit, en ce moment, je dois prendre du recul et me reposer. Je ne suis pas en mesure de vous aider, donc je prends un arrêt de santé mentale. Pas de problème avec ça. Tu arrives dans une grande entreprise, je vais prendre une entreprise, je vais dire RTA, le Rio Tinto, parce que c'est là, mais je ne connais pas la culture et je ne veux pas m'avancer, mais un employé dit, moi, je me sens fatigué, je pense que je veux prendre du temps pour moi. Première réaction, c'est, ben faible, Christy. C'est quoi tu ne veux pas travailler? C'est quoi Puis encore plus loin que ça. Moi, l'année passée, en 2021, la COVID arrive, je reste tout seul dans un 1,5. Je travaille pour les Forces armées canadiennes. Je trouve ça difficile. J'ai pas de plaisir, pas de motivation au niveau de la santé mentale. Je sais que je suis fatigué, je suis rendu abrupt, je suis rendu impatient, je dors mal, je reste dans un 1,5 gris, que c'est pas grand. Je suis tout seul, on est isolé, ça va pas. Je sors en congé maladie, pas parce que je faisais une dépression, pas parce que j'ai parlé avec mon médecin, j'ai dit là, je pense que je devrais sortir avant justement de franchir cette ligne-là. Il y a moyen d'arrêter avant. Tu fais du sport, tu as mal à la laine, tu disais j'arrête pour ne pas l'aggraver. Ça ne veut pas dire que tu es fou dans la tête ou que tu es malade. Ça veut juste dire que tu préviens. Fait que là, moi, je dis bon, j'ai accès à ça, je le fais. On me dit en quittant, prends soin de toi, fais des choses que tu aimes. Ben oui, parce que moi, j'ai plus de motivation, j'ai pas de plaisir, j'ai rien. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est d'être avec les gens, puis jouer au tennis. Fait que là, ben, je joue au tennis. Je vais au tennis une fois par jour. Je paye une fois par jour de ma poche. Puis ça me coûte plus cher jouer au tennis que mon salaire de l'heure que j'ai à ce moment-là. Fait que là, je ne suis pas gagnant. Je joue au tennis, je fais mes affaires. À un moment donné, j'ai un téléphone. On m'appelle. Ouais, là, Marc, parce que là, on a entendu dire que tu joues au tennis. Fait qu'on aimerait ça que tu arrêtes de jouer au tennis. C'est correct. Fait que là, bon, je vais arrêter le tennis. Là, chez nous, je réfléchis. Je me dis, qu'est-ce que j'aime dans la vie autre que le tennis? Le sport puis parler. Hey, je vais partir mon podcast. On m'appelle. Ouais, Marc, là, on sait que tu as un podcast pendant que tu ne travailles pas. Donc, si je comprends bien, vous me demandez d'être chez nous, à la maison, seul, isolé, pour reprendre ma santé mentale, puis que ça aille mieux, quand la cause de ça, c'est que je suis chez nous, seul, isolé. Ben, ouais, ben non. Moi, je vais jouer au tennis, là. Puis quand je vais aller bien, là, en général, là, que je vais comme replacer les choses, que je vais avoir dormi un peu, puis je vais être correct, je vais aller, puis je vais être 10 fois plus productif que d'être au travail, puis de penser à plein de trucs. Puis... Mais c'est ça, moi, si j'ai un employé un jour qui me dit hey, Marc, là, je me sens à côté, puis j'ai des. Ben, vas-y. Si ça peut te permettre de faire le vide, puis de revenir en étant prêt, puis en étant efficace, ben va lire, va à la pêche. Je ne te dis pas que je vais aller dans le sud avec l'argent que le gouvernement me donne parce que c'est pas la même affaire. Là, je joue au tennis à Arvida, à 25 km de chez nous. Je ne suis pas en train de dépenser mon argent comme un fou, puis d'investir, puis de prenez soin de moi parce que c'est ce que j'aime. Tu vois la dualité qu'on a. On veut prendre soin de soi. Physiquement, là, tu te blesses. Hey, là, va chez le physio, ramène un billet du médecin. Là, tu as une blessure, on fait un suivi. Santé mentale, pars chez vous. Tu reviens quand tu es prêt. Mais en même temps, fais ça vite, mais Fais ça vite, mais reste chez vous, puis fais pas grand-chose, puis faut pas qu'on te voie, parce que si on te voit, ça veut dire que tu es en train de crosser le système, puis c'est pas vrai ce que tu as. On le voit pas d'abord, c'est peut-être pas là. Je suis conscient qu'il y a des gens qui étirent l'élastique dans bien des situations. On peut dire 5% des gens qui peuvent être malhonnêtes dans des situations X. Même au travail, il y a des gens qui sont malhonnêtes, qui vont. Ben oui. Il y en a partout. Il y a quand même un bon pourcentage des gens qui sont honnêtes et qui sont corrects. Moi, là-dedans, là, je me suis dit, hey, yes, sir, je suis payé pour jouer au tennis. De un, dans le jour, là, mes amis travaillent. Fait que je ne suis pas allé tant que ça sur les heures de travail, mais on ne le voit pas. Puis là, c'est incroyable. On veut comme voler le système. Non, si je veux voler le système, je vais faire autre chose. Là. Faites-moi confiance. Puis je ne travaillerai pas à cet endroit-là pour ça. Mais de l'éducation, les jeunes, là, je vais donner une conférence, admettons, sur 100 jeunes. J'en ai comme 5-6 que ça interpelle, 5-6 qui n'ont aucun intérêt. Je sais qu'il y en a 90, 70, 90 des jeunes qui sont là, puis ah ben oui, ça j'y ai pensé. Ça peut peut-être me concerner. Peut-être que mon père. Mais il faut que ces gens-là puissent pouvoir avoir accès à quelque chose, puissent pouvoir avoir un peu d'informations, ne serait-ce
qu'un outil, une petite affaire pour se dire, ah oui, ça veut dire ça, ben, je vais faire telle chose. Mais l'éducation, on doit en faire énormément. C'est ce qu'on devrait faire le plus, en fait. Parfait. C'est ça qu'on va continuer à faire, mais tu sais, c'est un fait qu'il y a encore un trop grand, trop grande différence de compréhension entre ce qui a trait à la santé physique versus la santé mentale, là, définitivement. Puis ils s'inter-influencent tellement de façon... voyons, j'ai juste des mots en anglais qui me viennent. De façon l'une et l'autre, là, mutuellement, on va dire que c'est un point à ne pas négliger. Si, mettons, on regarde dans le fond d'un point de vue plus global, tu vois, la semaine passée, en jasant avec JB, on a parlé un peu des compagnies d'assurance qui pourraient justement être un joueur très, très important pour faciliter l'accessibilité aux ressources. Parce que, tu sais, des ressources, on va en présenter plein dans le podcast, ça, puis il n'en manque pas. T'sais, ce qu'on a besoin, c'est pas de développer nécessairement des nouvelles ressources. Ce qu'on a besoin, c'est d'éduquer, comme tu dis. Faciliter l'accès. Puis faciliter l'accès, c'est ça. T'sais, là, on le voit pour la kin, justement, quand on réussit à avoir des assurances qui nous permettent de rembourser, mais c'est toujours pour du curatif. Tout le temps. Où c'est, post-physio, OK, tu vas voir un kinésiologue pour optimiser puis éviter un retour de la blessure. Pas de problème. Mais, OK, tu veux essayer d'avoir plus d'énergie, d'être plus performant au travail ou d'être plus heureux dans ta vie puis d'être moins malade. Ben là, va chez le chiro, pas de problème. Va chez le physio, pas de problème. Va chez l'acupuncteur, pas de problème. Mais kiné? Ben, je pense que de rendre ça accessible, effectivement. Moi, je suis consultant en préparation mentale. J'ai rien qui me... Pas de certificat, pas de diplôme. Je pourrais être membre de 8 associations si je paye. Ça, c'est correct. Je passe comme kin. Moi, à chaque année, je fais ma demande à la Fédération des kins du Québec, puis j'ai mon numéro de membre, puis je le passe là-dessus. Je regardais avec ma blonde, puis elle n'a même pas ça sur ses assurances à elle. Le naturopathe est là, il va y avoir kinésithérapeute qui est là, mais kinésiologue n'est pas là. C'est dur après ça, moi, de faire quelque chose qui est à long terme. Je suis conscient que les gens, avec l'augmentation de l'inflation, du gaz, je comprends que mon service devient un service de luxe, entre guillemets, mais en même temps, c'est un service qui est essentiel. On veut tout être bon. Tout le monde, toutes les entreprises veulent qu'on soit bon. Mais on ne fait rien pour prévenir les problématiques. Puis je vais faire un parallèle intéressant avec les Jeux olympiques. Là, j'ai vu la série Virage avec comme inspiré de la base, c'est la vie de Marianne Saint-Gelais, mais c'est pas sa vie à elle. Puis on en parlait quand moi je l'ai reçu dans mon podcast, puis je l'écoutais aussi. Il y a Yvanie Blondin aujourd'hui qui dit qu'il y a le blues des Jeux olympiques. Mm-hmm. Le système est fait pour prendre un athlète, puis on le monte. On le monte jusqu'au top. Quand il arrive au top, on prend l'autre athlète dans dessus qui arrive, puis lui, il part tout seul. Point. Puis il sort dans le vide. T'sais. On ne prépare personne après. On ne prépare personne à avoir des situations difficiles. On ne prépare personne. La personne arrive dans l'entreprise, on la forme. Elle s'en va. Ben là, après ça, il n'y a comme rien d'autre qui est fait. T'sais. On peut avoir une transition, il peut-tu avoir te préparer à des problématiques. Là, on veut gestion de conflit. Ben, comment est-ce qu'on fait pour prévenir un conflit? Y a-t-il une formation qui existe sur prévention des conflits ou avant d'être juste face au mur, il faut qu'on gère le conflit? Il n'y a rien qui est fait en promotion, il n'y a rien qui est fait en prévention. Puis ce que ça fait, c'est l'équivalent là, d'avoir, encore une fois, une image. Là. Moi, le 1er septembre, 1er octobre, chez nous, je ne m'achète pas de pelle, puis je me dis, je vais m'acheter une pelle le jour où il va neiger. Tombe une bordée de 45 cm ou 30 cm. Ça va être dur en tabarouette de gérer. Oui, j'ai une cuillère. Moi, j'ai une cuillère. Tu sais, j'ai eu un cours en FPS en secondaire 1 qui parlait du stress. J'ai eu un cours au cégep première année. Mais j'ai rien d'autre. Fait que ta cuillère, tu vas pas te faire un petit chemin pour te rendre à ta voiture où tu vas utiliser tes pieds, mais tu vas être tout tremble, tu vas geler les pieds, tu peux avoir la grippe, peu importe X. Mais si tu as un peu une connaissance de base, les assurances peuvent nous aider à rejoindre le plus de gens possible, bien là, c'est bien plus facile pour tout le monde de pouvoir négocier et fonctionner là-dedans. Oui, ben c'est un gros nerf de la guerre, les assurances. Mais au niveau, je sais pas, employeur, gouvernement, y a-t-il d'autres choses, mettons, qui te passent par la tête ou auxquelles tu as déjà pensé qui pourraient être mises en place,
que tu te dis ça, me semble, ça serait quelque chose qui pourrait être aidant? Moi, je comprends pas pourquoi les écoles, les jeunes n'ont rien dans le cheminement scolaire. Tu sais, on a le programme, il y a le programme, mettons, international, le programme sport-études, il y a le programme X hors-études. Les jeunes n'ont rien pour les préparer à ça. Rien pantoute. Ils ont une rencontre peut-être aux 2, 3 ans. On fait la RCR une fois par année, mais tu sais, il y a comme, ils n'ont rien qui puisse les aider à gérer ce qui se passe dans un examen. Dans une organisation, tu as un directeur d'école, des directeurs de module, tu as des professeurs. Comment bien communiquer, comment bien gérer. Si toi puis moi, tous les jours, on ne communique pas de la bonne manière, puis que notre relation interpersonnelle s'envenime éventuellement, ben c'est pas vrai que ça va être juste Simon puis Marc-Antoine. Ça va être Pierre qui est à côté, puis ça va être Philippe qui est à côté, puis ça va être un tel, puis un tel. Puis c'est pas long, là. C'est vraiment pas long. Moi, je pense que les entreprises, minimalement, devraient faire appel à des kinésiologues. Puis je parle pas de moi, là, mais des kinésiologues qui ont des connaissances en lien avec la gestion de l'attitude, la grosse base, préparation mentale, hein, gestion du stress, comme le modèle de l'excellence de Jacques, là, concentration, motivation, confiance, gestion du stress. 1 heure. Au moins, là, toutes les entreprises devraient avoir ça au moins une fois par année. Une fois par année. Un exercice de communication, un exercice de fixation d'objectifs, un objectif comme de confiance, de team building. Des équipes qui ont du succès dans le monde du sport, c'est des équipes qui font appel à ça. De plus en plus, on en voit. Sauf que les employeurs, eux, ils veulent ces résultats par argent investi. Ça ne se calcule pas, ça ne se voit pas, ça se ressent. Puis c'est pas tout de suite. C'est pas vrai que je vais en entreprise demain puis qu'après demain, wow, on est rendu qu'on a comme de la performance incroyable. Mais si je peux aider Manon à l'entrée, la réceptionniste, à bien gérer ce qui se passe, puis s'organiser, puis être en mesure de bien fonctionner, puis d'avoir confiance en elle, puis de prendre l'assurance, puis d'offrir un service qui est meilleur, juste ça, ton entreprise est meilleure. Donc, je pense que tout le monde, là, école et entreprise, doivent avoir des rencontres au moins une fois par année là-dessus. Minimalement, c'est comme la grosse base pour connaître qu'est-ce que c'est. C'est une bonne idée. C'est d'intégrer ça au processus. Moi, tu sais, on parle des écoles, ça me fait penser un peu à. Tu sais, il y a tellement de choses du côté de l'éducation. C'est pour ça aussi que je veux éventuellement, sur le podcast, recevoir des enseignants puis des gens de ces établissements-là, parce que il y a tellement de choses qui pourraient être intégrées au cursus, tu sais, comme comment de la formation humaine, là, tu sais, là, ce qui pourrait faire partie justement des cours de FPS ou de choses aussi, ou des routines simples qui pourraient être intégrées avec les professeurs et leurs étudiants, là, tu sais, là, justement qu'il y ait des rencontres annuelles ou peut-être même plusieurs fois par année, comme tu dis, avec quelqu'un comme toi, mettons, qui outille les enseignants pour qu'eux autres puissent faire du travail avec leurs élèves dans le bon sens, tu sais. Puis ça peut être des affaires simples. Moi, je pensais juste à, tu sais, la méditation. Même plus simple encore, la respiration. OK? Si on parle de cohérence cardiaque, là, ça fait des milliers d'années, tu sais, qu'on connaît les impacts positifs de ces pratiques-là qui ne demandent aucun matériel, qui coûtent rien pantoute, comme dirait en Beauce. Puis, tu as... une bulle. Puis qui descend, puis qui te fait respirer, c'est ça que tu... il y a ça, mettons, mais même pas besoin de ça, juste des respirations comptées, là. Tu comptes le nombre de secondes, là, tu sais. Le prof peut faire ça très, très bien en avant. Ça peut avoir un impact significatif sur l'apprentissage. Imagine, tu fais ça au début de chaque cours avec tes étudiants. Tu sais, ils rentrent, là, transition, on s'assoit, on fait un petit 5 minutes de cohérence cardiaque, poup. Après ça, on commence le cours avant un examen. Tu sais, t'intègres ça à tous les jours, là. Quand il arrive devant un stress dans la vie, il va faire quoi? La première affaire qu'il va faire, c'est ça. Tu sais, on a des tonnes et des tonnes d'études scientifiques qui démontrent même objectivement, là, les bénéfices de ça, c'est quantifiable, c'est mesurable, puis on s'en sert même pas. Ben, c'est drôle parce que la semaine passée, dans mon cours de préparation mentale à l'université, Marc-André Rasmussen, avec qui on a étudié, il fait sa maîtrise actuellement sur ce sujet-là, la méditation, la concentration, l'attention. Puis il est venu faire une présentation dans le cours, puis il a fait faire, une respiration, une petite méditation de 3 minutes. À la fin, il a fait un scan corporel de 20 minutes. Puis j'ai des commentaires de ce matin d'étudiants qui m'ont dit, c'est la première fois de ma vie que j'étais capable de me poser. T'as 20 ans à l'université, c'est la première fois de ma vie que
j'apprends comment faire. Il y en a qui dorment, puis ça, c'est correct. Puis il y en a qui ne voient pas la pertinence. Mais tu n'as pas besoin, une assurance vie, là, tu l'achètes, puis tu ne vois pas la pertinence de ton vécu. Tu le payes pareil, puis tu investis pareil là-dedans. Mm. Je veux dire, la méditation, tu as des effets tout de suite et à long terme là-dessus. Ça peut t'aider. Les athlètes ils me disent souvent, ouais, mais je ne vais pas m'en servir. Tu regarderas aux Olympiques le plongeon de 10 mètres, là, c'est bien rare que le gars arrive en haut, là, met sa serviette sur le bord puis qu'il swing en bas. Souvent, là, il se place, il arrête, grande inspiration. Tu regardes les Olympiques en triathlon, tu regardes les lanceurs au baseball, c'est la connexion entre ton corps et ton esprit. C'est ton cerveau, quand il dort et qu'il relaxe, il est en contrôle. Ton cerveau, quand il panique et qu'il roule, il est en situation de survie. Quand tu respires, tu lui dis, hey, le grand, je suis correct. OK, bang, capable de bien le gérer. Mais ouais, ça, c'est une très bonne solution qui devrait être très facile à appliquer aussi. Pas très compliqué. Il ne faut pas croire que ça va briser le processus scolaire d'un étudiant de faire ça. À la fin de l'année, ils ont 2 semaines qui, souvent, ils ont fini le cursus de cours, puis là, c'est des films, ces choses-là. Investis 3 minutes ou 5 minutes par jour, ton résultat va être immense à la fin. C'est sûr et certain. Ouais. Surtout quand tu commences jeune, Ouais. Nous autres, c'est parce qu'on a eu toute notre vie pour se laisser influencer puis distraire par tout, puis vivre dans notre mental, puis se dégrander, là, t'sais. Si on avait commencé au primaire à faire ça, ça aurait bien été. Certainement. En tout cas, ce sera peut-être une discussion à poursuivre autrement. D'ailleurs, tout le monde, je vous invite à commenter, à partager avec nous autres qu'est-ce qui vous montre en écoutant tout ça, vos idées, hein, qu'on puisse faire du pouce là-dessus au maximum, puis essayer de convaincre des gens, justement, attirer l'attention des gens en place pour qu'on soit capable de peut-être justement proposer des projets éducatifs qui pourraient être mis en place dans nos écoles, dans nos entreprises aussi. On va lâcher si vous avez justement, si vous travaillez dans des entreprises puis que vous avez des patrons ou des structures que vous pensez que ça peut être bénéfique pour vous autres d'intégrer ce genre d'outils-là, parlez-en à vos patrons qui existent des professionnels comme Marc-Antoine. Puis dans le fond, le nom de ta compagnie, Marc-Antoine, c'est le nom de ton podcast ou c'est le nom de ta compagnie aussi, Lestamarc? Oui, c'est Lestamarc, M-A-R-C, puis c'est drôle l'autre fois, quelqu'un qui me dit, c'est quoi un Marc? C'est Marc-Antoine Roussel, consultant, c'est un solide jeu de mots. Donc, Lestamarc, puis pendant que tu parles du podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast, c'est disponible partout. Lestamarc, le principe, c'était fort simple. Au début, j'avais un épisode sur 2 qui était éducatif, d'une 30aine de minutes sur un sujet X. Donc, même si vous ne voulez pas de rencontre, même s'il y a du matériel que vous pouvez aller consulter. Et les autres épisodes, c'est avec un ou une intervenant sportif, athlète, amateur, professionnel, olympien, qui parle de son parcours pour que justement, je voulais rendre ça possible pour les jeunes de voir que tout le monde là, a à peu près le même parcours. Tout le monde a des défis différents, mais à peu près le même parcours. Puis c'est l'objectif du podcast, c'est de faire voir ce qui se passe dans le domaine du sport, autre que juste la performance. Ce pas des champions olympiques que j'ai. J'ai Marianne Saint-Gelais qui, oui, s'est rendue aux Olympiques, mais je n'ai pas des gagnants de championnats du monde et des Coupes Stanley. Là. C'est des gens normaux comme vous et moi qui ont fait des choses exceptionnelles. Si jamais ça vous tente, gang, d'y aller. Puis ma page Instagram, Lestamarc aussi, qui est des fois du matériel. J'essaie de me mettre au goût du jour 2022 là-dessus. Mais ça peut être bien pour avoir un petit peu d'informations des fois, tranquillement pas. Ben ouais. Fait que tous les liens vont être disponibles dans la description du podcast au moment de la publication. Je sais que je me suis rendu compte, moi, j'étais un peu néophyte avec tout ça, là, les réseaux sociaux. Sur Instagram, je me suis mis à mettre des liens, tu sais, mais ça ne marche pas. Il n'y a pas d'hyperlien dans les publications Instagram. Ouais, je pense que non. Je suis même pas sûr si on est capable d'aller copier-coller. Fait que si vous pognez ça sur Instagram, transférez sur ma page Facebook professionnelle Simon Bernard kinésiologue ou celle de Marc-Antoine à Lestamarc pour être capable d'avoir accès via soit les liens en bio, là, les Linktree, ou vous allez avoir de toute façon des liens cliquables là, pour vous rendre sur chacun des épisodes de son podcast. Si vous voulez avoir de l'information supplémentaire aussi, n'hésitez pas à communiquer avec Marc-Antoine. Puis c'est ça, je pense que notre but, c'est vraiment de pouvoir tout ensemble essayer de créer un mouvement pour s'en aller vers quelque part de mieux. Donc, comment ça pourrait être mieux?
Fait que, sur ça, merci beaucoup pour ton temps. On est pas mal flush, hein? Oui, merci, merci Simon. Je vais te laisser partir. Puis au plaisir de se revoir. Certainement. Salut, merci Simon. Bonne journée. Bye. Bye.